Factorio, initialement paru en 2013, est le premier jeu d'automatisation, consistant à réaliser des chaînes de production de plus en plus complexes, associant une foultitude de ressources et de tapis roulants. Créé par le studio tchèque de 3 personnes, Woob Software, après un crowdfunding sur Indiegogo en 2012 qui a rempli ses objectifs au dernier moment, le jeu est progressivement sorti de l'anonymat pour être aujourd'hui unanimement célébré par la critique et les joueurs, passant la barre des 3 millions de copies écoulées en 2022 et s'agrémentant même en 2024 d'une extension avec Space Age. Le petit studio est désormais composé d'une trentaine de personnes. Factorio est même devenu un modèle, inaugurant l'ère des jeux d'automatisation, promis un grand succès, des simulations d'usines comme Big Pharma en 2015, à la variante à la première personne de Satisfactory, des Suédois de Coffee Stain Studios, paru en 2019 et désormais vendu à plus de 5 millions de copies. Surnommé à raison Cracktorio, le soft a une mécanique de progression exemplaire qui happe le joueur tel une drogue. J'ai moi-même succombé à l'appel des tapis roulants de Factorio. Retour sur une expérience incomparable. Si Factorio sédimente les composantes du jeu d'automatisation, il a différentes sources d'inspiration. Parmi celles citées sur le site internet du studio, on trouve les 4X à la civilisation, les réseaux de transport de Transport Tycoon, les chaînes automatisées de production de molécules du puzzle game Space Jam en 2011 de Zachtronics, le petit jeu de mineur Dig & Rig en 2011, et comme beaucoup de jeux des années 2010, Minecraft. Créé en 2009 par Mojang et aspiré d'Infiniminer de Zachtronics paru la même année, le soft a grossi pour devenir un des bacs à sable les plus influents du jeu vidéo, avec ses ressources à exploiter bloc par bloc, son système de craft complet pour transformer toutes ses ressources en matériaux ou objets, dans un monde hostile où il faut tâcher de survivre face à divers monstres. Tous ces softs inspirent deux Tchèques en 2012 pour lancer une demande de financement participatif sur Indiegogo. Si tant la résolution de problèmes et le management de décision des softs précités comme objectif, ils veulent créer un jeu d'automatisation basé sur la gestion d'une usine où le joueur doit lui-même tout paramétrer. La campagne est un petit succès, avec 22 000 € levés sur 17 000 demandés, inspirant les développeurs à continuer le travail et à sortir des builds de plus en plus aboutis. Progressivement, le soft intéresse et commence à toucher un grand nombre de personnes, avec une sortie sur Steam en 2016 et une sortie finale en 2020, passant d'1 million de copies écoulées en 2017 à 3,5 millions en 2022. Et même, en une semaine, l'extension payante Space Age d'octobre 2024 s'est écoulée à 400 000 copies. Une excellente performance pour un petit studio. Dans Factorio, vous commencez par un crash sur une planète. Avec quelques matériaux de base que vous récupérez dans votre vaisseau, votre objectif est de repartir dans l'espace avec une roquette. Mais pour ce faire, vous allez devoir vous rendre comme maître et possesseur de la nature hostile de la planète sur laquelle vous êtes tombé. Il faudra ainsi récolter les ressources locales, les transformer en une foultitude de produits différents, alimenter vos laboratoires de recherche, rechercher des tiers technologiques, jusqu'à enfin pouvoir construire ces dites roquettes. Mais la route sera longue. La première étape sera de scouter le terrain, pour repérer les arbres, l'eau et surtout les gisements de pierre, de minerais de fer et de charbon, avant de s'intéresser plus tard au pétrole, voire à l'uranium. Vous pouvez miner péniblement à la main pour construire différents objets ou machines dans votre inventaire, afin de les poser ensuite sur le terrain. Mais comme tout dans ce jeu, l'objectif sera de tout automatiser pour être plus rapide et plus efficace, au service de flux logistiques toujours plus complexes. Par exemple, au début, vous allez mettre des mineurs automatiques, alimentés par du bois ou des morceaux de charbon que vous avez extraits à la main, pour les relier à des fours, alimentés encore une fois par du bois ou des morceaux de charbon, pour transformer le minerai de fer ou de cuivre en plaques. Si cela suffit pour construire quelques machines au début, il faudra commencer à penser plus grand. Vous allez donc créer de l'électricité à partir de la vapeur, en pompant de l'eau, en la faisant chauffer avec du charbon dans des chaudières, qui vont alimenter des machines à vapeur, que vous reliez alors à votre réseau électrique via des poteaux électriques. Cela vous permet de mettre en place des mineurs électriques, des bras articulés qui vont pouvoir se servir sur les tapis roulants pour alimenter les machines, et des assembleurs pour commencer à créer automatiquement des objets et machines avancées. Rien qu'avec ce pas-là, quelques heures se sont déjà écoulées. Vous commencez ainsi à utiliser les tapis roulants pour emmener les minerais, les charbons au four, avec des bras articulés pour charger les fours, d'autres bras articulés pour sortir les plaques, pour emmener ensuite ces plaques à des assembleurs et commencer à construire la nuée de produits et sous-produits qui vous attendent, nécessitant encore plus de logistique. Certains produits vont ainsi vous demander un seul type de ressources, comme les fils de cuivre utilisant des plaques de cuivre. Vous pouvez alors mettre ces assembleurs sur le chemin. Mais cela se complique lorsque des produits demandent 2, 3 ou encore 4 types de sous-produits différents, qu'il faut alors produire avant, puis relier. Vous comprenez bien pourquoi on se retrouve vite avec des tapis roulants dans tous les sens, comme par exemple pour les circuits avancés qui nécessitent des fils de cuivre,
des circuits électroniques faits avec du fil de cuivre et des plaques de fer, et du plastique fait via du pétrole et du charbon dans une usine chimique, nécessitant de commencer à extraire le dit pétrole. Le travail d'optimisation n'est jamais fini dans Factorio pour planifier vos tapis roulants, les résultats des différentes productions, voire à étudier la productivité de chaque assembleur. Un vrai travail de titan se dévoile. Si vous arrivez déjà au tout électrique, cela vous a déjà pris plusieurs heures que vous n'avez absolument pas vu passer. Chaque nouveau problème, nouvelle production, nouvelle façon de combiner vos productions vous fait en effet vous poser de nouvelles questions sur la logistique et l'agencement de votre usine, avec un vrai sentiment d'accomplissement quand vous arrivez finalement à un résultat automatisé, même imparfait, et même avec des tapis roulants dans tous les sens en mode spaghetti. Si vous êtes vraiment pris au jeu, vous pourrez alors plonger dans YouTube pour voir de meilleurs designs, comme dans les excellents guides de Trupen, pour améliorer vos flux logistiques et votre productivité. Factorio est une quête de perfection et de résolution de problèmes, qui peut vite vous faire enchaîner des dizaines d'heures, d'où le surnom du jeu Cracktorio. Le style graphique fait bien ressortir cette gestion d'usine de manière épurée et donc très efficace, avec en sus une musique planante. Et je ne vous ai pas encore parlé de la suite. Au-delà des productions de plus en plus avancées, le jeu vous propose des laboratoires de recherche, qui débloquent avec les bonnes fioles construites de nouvelles productions ou manières d'optimiser votre production. Vous pourrez ainsi avoir une gestion ferroviaire, avec des trains automatisés et divers feux pour gérer la circulation, afin d'aller chercher vos gisements éloignés. Une gestion de circuits électroniques, pour activer de nouvelles fonctionnalités en fonction de paramètres précis. Et même des drones, qui vous permettent une fois paramétrés, d'aller chercher automatiquement les ressources pour construire à votre place tous les éléments de votre usine. Et le mieux est que ces recherches ne sont même pas nécessaires pour gagner le jeu et lancer votre première requête. Vous pouvez très bien vous en sortir avec des tapis roulants classiques. Cette liberté technologique est bienvenue dans un jeu de cet acabit. Le vrai jeu peut même commencer après le lancement de votre première requête pour tester de nouvelles choses comme les centrales nucléaires. Pour optimiser vos productions, vous devez donc miner de plus en plus, utiliser de plus en plus de fours, développer de plus en plus votre production d'électricité et même commencer à utiliser le pétrole qui implique une toute nouvelle gestion des fluides à base de pompes et de canalisations qui viendront faire de nouveaux spaghettis avec vos tapis roulants pour avoir différents types de fluides comme les différents types de pétrole jusqu'à l'acide sulfurique afin d'avoir du plastique ou encore des batteries. Tout ceci va créer de la pollution. Or, vous êtes sur une planète avec de la vie. Les créatures touchées par la pollution vont ainsi devenir agressives, muter et attaquer vos différentes installations. Il faudra donc ou bien éliminer vous-même les nids, ou bien automatiser votre défense tout autour de votre base via des tourelles alimentées par diverses munitions. De nombreuses recherches améliorent cette partie militaire, avec de meilleures munitions, de meilleures armures, des tourelles laser, voire des canons d'artillerie et même des lanceurs d'ogives nucléaires. De même, vous pourrez avoir des drones armés, des pick-up à mitrailleuses et même des tanks et des robots géants. Ce n'est pas le cœur du jeu, mais ça donne encore plus un sentiment d'immersion sur une planète hostile, avec tout de même un grand choix d'options. Factorio est un jeu qui vous pose des problèmes. Comment améliorer votre production? Comment optimiser votre usine? Comment construire ce nouveau matériel? Comment utiliser ces nouvelles machines débloquées? Ou encore comment se défendre? Et chaque fois que vous résolvez un nouveau problème, en une heure, vous en avez 10 autres qui se présentent. Vous comprenez assez bien pourquoi le jeu est si addictif. On grossit, on casse. Tu casses, tu répares. On réoptimise, on regrossit. On regarde des tutos YouTube pour comprendre comment optimiser. Et on réorganise une nouvelle fois. Votre première requête peut se faire en une trentaine d'heures, mais si vous voulez tout tester, vous pouvez facilement compter plusieurs centaines d'heures. Le surnom de Cracktorio est tout trouvé. Je n'ai jamais vu un concept aussi addictif. Le tout est porté par une interface claire, des raccourcis clavier très bien faits pour ramasser automatiquement des ressources ou alimenter facilement des machines, et une gestion d'ennemis qui rajoute un peu de stress, mais qui nous laisse quand même bien le temps de développer notre usine. Je note donc ce jeu, Usine de Crackhead, sur Logistique Fumeuse. Factorio est un excellent titre, addictif à souhait et avec suffisamment de contenu et de possibilités pour nous faire tenir sur des centaines d'heures. Mieux, le soft est également extrêmement modulable, ce qui permet de tâter de nombreux modes, améliorant le contenu ou les possibilités du titre. L'extension Space Age de 2024 va encore plus loin, en nous permettant de designer un vaisseau spatial recycleur d'astéroïdes et d'écumer 4 nouvelles planètes, chacune avec ses challenges, ses nouvelles technologies et productions, ses nouveaux adversaires, le tout avec encore plus de problèmes comme des matériaux périssables, des bâtiments à réchauffer ou encore une gestion électrique utilisant les éclairs d'une horrible météo. Mais Factorio, c'est aussi le représentant du jeu d'automatisation,
qui a inspiré une cohorte de nouveaux titres. Si le plus connu est assurément la vue première personne de Satisfactory en 2019 et ses millions de copies, ainsi que l'extension sur plusieurs planètes de Dyson Sphere Program en 2021, on retrouve aussi des mix avec le City Builder à la Factory Town en 2019 ou l'utilisation de créatures à la place de tapis roulants à la Hot Sparks en 2024. On trouve même des mix entre Space Jam et Factorio, avec des gestions d'usines comme la pharmacie de Big Pharma en 2015 et les usines de voitures de Production Line en 2017. Le nombre de titres tournés vers l'automatisation est en tous les cas en constante augmentation. De quoi largement alimenter nos addictions à la productivité vidéoludique.